Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, bonjour Claude. Merci d'ouvrir avec nous cette 33e édition de Montpellier Danse. Les choses vont être simples, on ne va pas faire beaucoup d'histoire, c'est un peu comme d'habitude, c'est comme l'année dernière, comme l'année d'avant. On se retrouve presque tous les matins dans ce jardin pour discuter avec nos amis artistes. Et puis toute la journée, puisque toute la journée, il y a plein de choses. Donc rendez-vous à tout à l'heure. Oui, elle est là, elle arrive. Elle sera là vers 17h. Bon. Et puis elle sera là avec nous jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Non, elle n'ira pas à la Panacée aujourd'hui, non. Non. Voilà. Bonne conférence de presse, Mathilde, et bon festival, ma chérie. François aussi, bien sûr. Bonjour. Alors, on commence cette conférence de presse par Mathilde Monnier et François Lisslager, donc qui sont réunis pour une pièce qui s'appelle Qu'est-ce qui nous arrive, avec une ponctuation assez forte d'ailleurs. Donc, Mathilde Monnier, je ne vais pas la présenter, je pense que tout le monde la connaît ici. François Lisslager, par contre, vous êtes dessinateur belge, comme beaucoup de dessinateurs de BD, il faut bien le dire. Vous dessinez beaucoup pour la presse. Vous faites des reportages et vous faites aussi des reportages sur le Festival d'Avignon. Alors j'ai vu qu'en plus dans ces reportages pour le Festival d'Avignon, il y avait beaucoup de dessins de danse, en fait, de BD qui représentent effectivement ce qu'on a pu voir au festival, remarquablement d'ailleurs, je dois le dire. Vous publiez aussi des livres, notamment le livre avec Mathilde qui s'appelle Mathilde, Danser après tout. Et donc, vous vous êtes lancé dans une collaboration presque au long cours, donc d'une part pour ce livre et d'autre part pour cette chorégraphie. J'ai vu qu'il y avait finalement presque deux versions de la rencontre. L'une qui est dans le dossier qui dit que vous aviez envie de vous confronter effectivement au dessin de François Lisslager une fois que vous aviez découvert ses dessins. L'autre qui dit qu'en fait c'est Vincent qui vous a présenté et que lui voulait danser. Donc déjà, quelle est la bonne version? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que... C'est vrai que c'est Vincent Cavaroc qui nous a présenté à Avignon. C'est ça, François? Oui, c'est ça. Mais je crois que toi, tu avais vu des dessins, moi j'avais vu tes chorégraphies, et puis je demandais à Vincent si c'était vrai que tu prenais des non-danseurs ou des amateurs ou des gens qui n'étaient pas issus de la danse. Et je t'ai proposé de danser, c'est vrai. Et j'ai dit non. C'est là que ça a commencé, la collaboration. Voilà, ça a commencé par un non. Et puis finalement, j'ai invité François à venir. On était en train de répéter Pavlova. Je crois que ça devait être au mois de juin, un truc comme ça. Et je lui ai dit peut-être mois d'août ou juillet. Oui, puisqu'on l'avait écrit à la rentrée. Et j'ai demandé à François de venir. Je lui ai dit, écoute, si tu veux passer, passe. Il est resté presque 3 semaines à dessiner. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à faire des allers-retours entre les répétitions et le dessin. Et ça a commencé comme ça. Mmh. Et vous n'avez pas dansé, finalement? Et j'ai pas dansé, mais j'ai eu des sensations de danse en dessinant. Et voilà, et petit à petit, on avait envie moi, j'avais envie de représenter des chorégraphies, des pièces de bout en bout, comme je peux le faire à Avignon, mais en creusant un peu le sillon et en allant plus loin. Et comme j'étais fan du travail de Mathilde, c'était assez... Et alors, en tant que dessinateur, qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans la danse? Et peut-être pas que la danse, d'ailleurs. C'est beaucoup la bande dessinée, ce qui était vraiment intéressant et qui nous reliait. Je pense que c'était la recherche sur l'espace, les mises en place. On s'est souvent dit que le plateau était égal à la page ou à la page blanche, le plateau et comment vont se déplacer les personnages dans la page ou dans l'espace et comment le lecteur va devenir un spectateur. Donc c'était ces questions qui m'intéressaient. En même temps, dans la BD, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique que dans le dessin habituel, puisqu'il y a forcément une évolution de la posture, des gestes, de case en case, si je puis dire.
Oui, ou même de page en page, en fait, parce qu'il y a un moment où le format est éclaté, où tout a changé parce que l'histoire qu'on mettait en place avait changé, et puis ça suit une évolution qui est sur le parcours de 20 ans de travail chorégraphique de Mathilde, qui aussi donne une autre façon de faire de la bande dessinée, tout simplement. On ne peut pas rester dans des cases avec 3 personnes quand on a tout d'un coup 10 personnes dans des routes, dans une cage de scène très haute. Donc voilà, ça s'est adapté. Et alors, au niveau de cette collaboration chorégraphique, donc qu'est-ce qui nous arrive? D'abord, pourquoi un tel titre? Il faut voir la pièce. Il faut voir la pièce. Le titre fait partie d'un texte qui est dit par les amateurs, qui est un texte de Julian Beck qui a été écrit en 1963. Sur lequel s'appuie un peu ce spectacle, qui est un texte qui n'est fait que de questions. Et donc, une des questions, c'est qu'est-ce qui nous arrive? D'accord. Et alors, comment on collabore avec un dessinateur? Qu'est-ce que ça change, par exemple, pour vous, au niveau de la chorégraphie? Alors, bon, le projet, il est particulier. Il est particulier parce que voilà, j'ai choisi de travailler avec des amateurs. Alors, pourquoi j'avais choisi de travailler avec des amateurs? C'est qu'il y a 1 an, en fait, je devais quitter Montpellier. Mon mandat était, voilà, je devais s'arrêter, et donc je m'étais dit, c'est vrai que pour le dernier festival, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais envie de faire une espèce de geste comme ça, en direction des amateurs et aussi de cette ville qui m'a accueilli. Donc j'ai décidé de réfléchir à un projet comme ça, avec ce titre aussi, qu'est-ce qui nous arrive, comme une espèce d'ouverture sur l'avenir. Et le projet a démarré comme ça. Après, les choses ont évolué différemment, ce qui est bien, j'en suis très contente. Et le projet est resté. Et j'étais je travaillais avec François sur le livre, et du coup, l'histoire des amateurs avec le dessin commençait à ressembler à quelque chose d'intéressant, parce que ça permettait aussi de mettre des amateurs sur un plateau, de les soutenir, de les protéger, de leur donner, de les grandir, de s'en rapprocher. Enfin voilà, ce que le dessin peut apporter comme solution pour encourager les amateurs. Donc il y a combien d'amateurs en fait? Ils sont 22. Et vous les avez recrutés comment? On les a recrutés dans un petit stage comme ça. Il y en a beaucoup qui se sont présentés, vous savez? Oui, il y en a pas mal, oui. J'étais pas au courant du casting. Il n'était pas là. Il n'était pas là, François. Non, mais je voulais dire aussi, Fanny Delmas qui m'a aidé à faire tout ce travail-là. Je voulais aussi dire qu'il y avait Thibaut Kaiser qui est dans la salle et qui m'a beaucoup aidé sur ce projet, qui a été mon assistant. Et voilà, le projet s'est fait avec toute mon équipe, avec François, avec une équipe il faut une grosse équipe avec les amateurs, parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière. En fait, avec des amateurs, il faut beaucoup préparer. On n'a que 3 heures de travail. C'est-à-dire, on a fait cette pièce en à peu près, on va dire une 20aine de séances, peut-être même moins. Je ne sais pas, il faudrait demander à Fanny, elle doit savoir. Et du coup, on n'a que 3 heures. Donc, en 3 heures, il faut vraiment avancer. Donc, on n'a pas le temps de chercher trop. Voilà, donc il y a un long temps de préparation. Et donc, comment vous vous êtes préparés tous les deux? Parce que j'imagine que ça s'est fait à deux, cette préparation. On a un peu discuté sur les intentions que Mathilde avait déjà mis en place avec les amateurs. Il y avait plusieurs parties dans le spectacle, sur ce qu'elle cherchait à développer. Et puis, moi, j'ai réfléchi aussi de mon côté à qu'est-ce que je pouvais apporter, comment je pouvais rebondir, parce que le spectacle s'appuie sur des témoignages des amateurs sur leur premier souvenir de danse ou mémoire de spectacle vivant, en tout cas vécu. Donc c'était aussi ça le dessin, c'était quelle mémoire on peut garder du spectacle vivant tout en étant là sur le plateau, comment on va écrire ce qui est en train de se passer. Alors, c'est très proche du carnet de croquis, en fait. Le dessin se déploie sur un grand écran d'une 20aine de mètres, mais ça reste la pratique du dessin, l'exercice, sans filet du croquis,
comme peuvent l'être les amateurs sur la scène avec leur propre pratique aussi, avec leur propre mémoire. Et alors moi je rebondis, je dessine avant, après, à des tailles différentes. Je cherche un peu, je tire un peu tous les fils possibles du dessin d'idées plus que du dessin esthétisant. Mhm. Donc en fait, quand eux dansent, vous reprenez ce qu'ils font et c'est projeté en fond de plateau, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ou alors il y a parfois même c'est des petites partitions en fait. On se cale ensemble. Il y a parfois un dessin qui va attirer un danseur et parfois moi qui vais suivre un danseur parce qu'il attire mon regard. Mais tout ça se fait par petites touches et il n'y a pas de débordement. Chaque chose qui arrive doit pouvoir se regarder comme on suit en général chaque personne qui se déplace sur le plateau. Et donc, est-ce que le fait qu'ils dessinent en même temps, ça influe sur la chorégraphie? Non. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, oui, ça, oui, ça influe. Bah, par exemple, il y a des scènes il y a une des scènes au début. Bon, tout est lié forcément quand on pense à un projet avec un dessinateur. Tout est lié. Forcément, quand on a commencé à réfléchir sur les scènes, même avant que François soit là, je me disais, bah tiens, cette scène, c'est vraiment une scène. Je pense à une des premières scènes au début où il faut qu'il y ait le dessin. C'était pensé déjà avec le dessin. Donc il y a un lien, mais il y a un lien qui évolue dans la pièce. Il y a des moments, c'est plutôt comme un espèce de grande banderole, un peu militante. Il y a des moments au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, qui va chercher les visages des amateurs. Voilà. Après, vous verrez, hein, pour venir. Je ne vais pas tout dire. Non. Annie Toletter fait la scénographie, comme d'habitude. Elle a fait plutôt les objets. Elle a fait plutôt les objets. Ouais. C'est ce que j'allais demander. Comment elle intervient là, finalement. Là, Donc Annie, elle a fait des objets. Mais pareil, je ne peux pas trop dire ce que c'est. C'est embêtant. Hein, ça a à voir avec le théâtre. Et Olivier Renouf a fait le son, qui est plutôt une bande son qu'une création. Il n'y a pas de travail avec un compositeur. Et Thierry Cabrera a fait la lumière. Et il n'y a pas de costume. Mais ils ne sont pas à poil, ne vous inquiétez pas. Voilà, il n'y a pas de costume, mais ils sont habillés quand même. Et c'est amusant parce que finalement, ce projet avec 24 amateurs, ça fait suite aussi au projet avec le Ballet de Lorraine, où il y avait déjà pas mal de danseurs. C'est vrai que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas travaillé avec beaucoup de danseurs comme ça. C'est un plaisir, Oui. C'est-à-dire quand on travaille avec des amateurs, je réfléchissais là ce matin, je m'étais dit, mais finalement, parce que tous les gens me posent la question, mais c'est quoi la différence? Bon, elle est énorme, la différence. C'est vrai que quand on travaille avec des amateurs, on travaille avec des personnes. C'est ça qu'on va mettre en avant, c'est la personne. Et ce qui est complètement différent, c'est quand je travaille avec un danseur, bien sûr, je travaille avec la personne. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent chez le danseur, qui sont au-delà de la personne. C'est effectivement là les techniques, c'est voilà son histoire, c'est sa capacité, sa construction. C'est quelque chose de beaucoup plus construit chez l'amateur. Je viens chercher la personne là où elle est, et c'est ça que j'essaye au mieux je sais pas comment on dit, de mettre sur scène. Voilà. Et le fait qu'ils soient nombreux, ça c'est bien. Oui, c'est bien parce qu'ils peuvent s'entraider. Et après, le Ballet de Lorraine, mais ça, il y a une autre conférence de presse. Oui, non, mais je faisais le parallèle entre le nombre, en fait, c'est bien. de danseurs du Ballet de Lorraine et d'amateurs choisis. C'est pas idiot de faire. Enfin, je trouve ça intéressant de faire le lien parce que moi, les pièces, je les ai pensées en miroir. C'est deux pièces qui parlent de la même chose. Pas tout à fait, pas exactement, mais pas loin. Elles parlent des mémoires aussi. Donc, c'était exprès qu'il y en ait une qui soit au début du festival, une à la fin. On a bien pensé tout ça. Et c'est des pièces qui vont se répondre. Un d'un point de vue des professionnels de la profession et un de l'amateur. D'accord. Et vous, alors, au niveau dessin, qu'est-ce que ça apporte de travailler avec la chorégraphie comme ça, presque au jour le jour? C'est vraiment quelque chose que je connaissais pas parce que le dessin est jamais fini, on le refait sans cesse, il est en évolution permanente. C'est pas qu'à la fin de la journée on a une planche sur son bureau et qu'elle part à l'impression.
ça suit vraiment la pensée en fait. C'est comme un flux discontinu de réflexion par le dessin. Et ça, alors avec tout ce que ça apporte comme fragilisation aussi de la pratique et comme mise en danger, que je trouve assez salutaire à ce moment, enfin dans la pratique, ça ressource aussi de lâcher complètement prise avec ses habitudes. Donc, et puis il y a un travail auquel j'avais jamais réfléchi, qui est le mouvement du dessin, c'est-à-dire le temps d'un trait, quoi, le temps de création du dessin et le geste, puisque là il prend toute son ampleur sur un écran. Alors quand on dessine en petit sur une feuille, on y est peut-être moins attentif. Voilà, c'est... Et la relation avec les danseurs apporte tout ça, en fait, génère ce rythme de dessin. En fait, on est plus sur le geste que presque sur la représentation. Ça pourrait être de l'abstrait parfois. Voilà, donc on est dans une autre dimension aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour Gérard Mayen. J'aimerais vous continuer un tout petit peu plus sur la description de votre expérience là. Alors, étant entendu que je ne connais rien du tout à votre art, à votre métier, donc je vais peut-être dire d'abominables lieux communs, clichés ou naïveté, mais simplement, alors voilà, la question est la suivante. J'ai cru comprendre que votre travail dans le déroulé de la pièce est une sorte de carnet de croquis. Dans ma tête, j'imagine que c'est donc quelque chose qui se fait avant tout sur le vif, dans l'instant. Or, si j'ai bien compris, vous travaillez en fait déjà depuis pas mal de temps dans le cas des répétitions même. Et donc c'est ça que j'aimerais voir un peu éclairci, ce rapport entre ce travail presque de répétition, de mise en forme, de presque ce que fait une pièce, quoi, qui va chercher une forme, comme on dit, aboutie, même si j'ai horreur du mot. Et donc le rapport entre cette logique-là et par ailleurs la logique du carnet de croquis, qu'encore une fois peut-être naïvement, j'imagine plus comme dans l'instant, presque dans l'improvisation, ou je ne sais pas comment dire, enfin dans l'instant. Voilà. Mais toute la première partie du travail, c'était beaucoup de recherche. Il y a eu j'ai fait énormément de propositions pour voir ce qui fonctionnait sur scène. Donc là, c'était de l'improvisation. Moi, j'ai pensé beaucoup au free jazz en faisant ce travail. C'était voir qu'est-ce qui marchait avec les autres instruments qui étaient dans l'équipe d'une certaine manière. Et puis une fois qu'on sent qu'il y a je sais pas, une partition qui va mieux qu'une autre ou une gamme qui va mieux qu'une autre, alors on reste sur cette gamme, on improvise sur cette gamme, et puis il y a un moment où le solo devient un peu écrit, mais ça reste quand même ça reste vivant parce que c'est de la matière vivante avec laquelle on travaille et qui a toujours de l'aléatoire. Il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas se placer exactement pareil, ou quelqu'un qui aura une autre énergie. Alors, le dessin, il est là avec tout le monde, donc il a des variations. Donc, je rejoue quand même cette grille, mais il y a des sensibilités qui sont différentes chaque jour. Ça répond à votre question ? Le dessin, ce que je disais, c'est que le dessin en train de se faire est un mouvement. Le mouvement des danseurs, je veux dire. Oui, mais maintenant, c'est difficile de se souvenir à quel moment le dessin a impulsé le travail des amateurs et à quel moment c'est le dessin qui a suivi les amateurs. Oui. D'autres questions ? Les amateurs ne sont pas face à vos dessins ? Est-ce qu'ils les voient quand ils dansent ?
Certains les voient parce qu'il y a un dispositif que vous découvrirez sur le spectacle, donc ils ne sont pas tous dos à l'écran, mais pour la plupart, je pense qu'ils le sentent, mais qu'ils ne peuvent pas le suivre, non ? Donc il n'y a pas vraiment d'interaction. Si, parce qu'il y en a beaucoup qui se calent avec. Donc c'est par moment, je pense. Il y a par moment, ils sont orientés et ils savent que le dessin est à tel endroit, donc ils y vont et ils vont le chercher. Ça vit ensemble. Ça vit ensemble. Mais c'est presque un par un. C'est des dialogues. Chaque personne a son dessin à un endroit et sait qu'il est là. Et c'est un soutien pour eux aussi. C'est un soutien aussi, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, quelqu'un d'autre ? Je voudrais savoir, en fait, vous avez dit, Mathilde, je viens chercher la personne là où elle est pour la mettre sur scène. J'aimerais comprendre, et que vous alliez un petit peu plus loin dans cette réflexion, quelle est la richesse qu'un amateur apporte à votre chorégraphie ? Est-ce que... Voilà. En fait, c'est assez simple. Là, je leur ai posé des questions très précises dans le travail. Du coup, c'était aussi de voir comment ils allaient répondre à cette thématique qui est assez particulière, c'est-à-dire à savoir, finalement, je leur demandais de raconter une des premières expériences importantes pour eux avec la danse. Donc, il fallait qu'ils arrivent à restituer ça, cette espèce de moment qui est aussi, finalement, pour beaucoup d'histoires qui se racontent, un peu quelque chose que beaucoup de gens auraient pu vivre eux aussi. Puisque l'idée, c'est qu'effectivement, c'est des moments où on les a vus dans notre famille, où quelqu'un les a, où nos enfants les ont vécus, ou nos parents. Enfin voilà, c'est des moments un peu qu'on connaît. En fait, ma question, c'était surtout au niveau de la gestuelle. Est-ce que le fait d'être amateur, est-ce que ça apporte quelque chose, une richesse ? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur ce que... D'accord. Voilà, sur le mouvement, en tout cas. Non. Ça, c'est un peu comme ce que j'avais fait avec Philippe Catherine, c'est-à-dire cette façon de leur ouvrir un espace de liberté qui... C'est-à-dire que j'essaye pas de les faire danser comme des professionnels, je ne les mets pas du tout à cet endroit-là, jamais. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas une chorégraphie. Bon, donc il y a des petits moments de danse, mais j'essaie au contraire de faire arriver cette danse assez... je ne sais pas comment la qualifier, mais non, pas spontanée, individuelle, subjective. C'est-à-dire la danse de chacun. C'est pas... je pense que chacun, si vous lui demandez de danser, ce que j'avais un peu développé dans la pièce publique, sur la danse de boîte de nuit, mais chaque personne, si vous lui mettez de la musique, il va commencer à bouger d'une certaine manière et avec sa personnalité, avec son corps, sa façon de bouger. Donc c'est ça que je leur permets, je permets ça, et je permets que ça se montre sur un plateau, ce qui est quand même aventureux, parce que c'est vrai qu'on va dire « Ah, c'est pas de la danse contemporaine, je sais pas quoi ». Voilà, c'est un moment où l'amateur se laisse regarder dans un moment assez fragile. Je ne sais pas du tout comment ça va être regardé, ce spectacle, parce que c'est quand même exposer des gens à un endroit assez intime, assez personnel, des choses qui peut-être ils feraient dans des endroits publics, mais qui ne feraient sûrement pas sur un plateau. Donc il y a quelques moments quand même qui sont comme ça. Après, je les consolide pour qu'ils soient en confiance quand même. Hein. Je les lâche pas non plus complètement. Il faut que la structure les porte en fait. Je réagis un peu à la réponse. Justement, est-ce que ça ne remet pas complètement en cause cette idée de qu'est-ce que de la danse ? Vous dites, on va me dire, c'est pas de la danse contemporaine. En même temps, c'est de la danse. Pour eux, c'est de la danse peut-être plus que la danse contemporaine ne l'est. Donc, est-ce que justement, ça ne joue pas sur cette frontière entre danse savante, danse populaire, entre... Non, je crois que c'est ni danse savante ni danse populaire, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas séparer et opposer, parce qu'en séparant et hiérarchiser. Donc je pense que c'est effectivement une sorte de chose très individuelle, très subjective. Alors la pièce, elle dit quelque chose de ça. Elle dit notamment à travers ce texte, elle dit
Elle pose des questions, vous verrez, il y a plein de questions qui sont posées au public, et elle les pose à partir de nous. Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est pas qu'est-ce qui t'arrive ou qu'est-ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce qui nous. Donc il y a cette idée du nous, que les questions sont adressées pas seulement à nous comme artistes ou à eux comme public, mais à cet ensemble. Nous, on est dans le même bain, on est tous dedans. Et l'idée, c'est aussi de leur laisser la parole, c'est de leur dire finalement qui a la légitimité aussi pour parler de l'art, pour parler du théâtre, pour parler de la scène. Est-ce que seuls les artistes ont une vraie légitimité, une vraie responsabilité, ou est-ce que nous, on peut tous dire, on a quelque chose à dire sur l'art, sur la culture, pas la culture, sur l'art, quelque chose à dire sur l'art. On a tous quelque chose à dire sur l'art, on a tous, parce qu'on l'a tous aussi dans notre expérience personnelle, on a tous des moments d'expérience artistique. On n'est pas obligé d'être un artiste pour avoir des expériences. Voilà, c'est ça qu'elle dit, la pièce, et c'est ça qu'elle pose comme question. D'autres questions ? Oui, donc merci. J'avais une question en fait par rapport à la place du rythme dans la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le dessin. Donc le dessin, vous avez le mouvement, mais il y a le rythme en fait du mouvement. Enfin, en quoi ça a pu impulser aussi un rythme d'écriture de mouvement en fait au niveau des corps ? Est-ce qu'il y a eu une interaction entre le rythme du dessin, de la gestuelle du dessin, et les rythmes, forcément il y a eu interaction, mais comment même vous deux, vous êtes entrés en fait en résonance rythmique finalement, et comment ça s'est passé aussi pour les danseurs en fait, est-ce qu'il y a eu cette place du rythme ? Je pense à Jean-Michel, un des amateurs, ouais, qui a commencé à développer un parcours, une traversée de la scène à un moment. Et puis, moi, ça m'a inspiré une façon de dessiner qui était très calme, très déliée, qui était presque abstraite. Et juste après qu'on ait fait cette expérience, il est venu, il m'a dit c'est assez fou parce que en faisant ce parcours, je pensais à une façon de dessiner, de faire des traits, des volutes, des liés, de la calligraphie, comme ça. Et c'est intéressant de voir que la danse, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui est un art premier aussi, comme le dessin, c'est quelque chose qu'on a tous pratiqué, donc on a tous cette conscience-là aussi. Et c'est une façon de penser pour moi, qui est soit tout le corps, soit la tête et la main pour dessiner. Donc il y a des choses qui se sont créées comme ça, tout naturellement. Oui, bonjour Yves pour FM+. En fait, ma question, je fais très rapidement, c'est pour entrer un peu dans la musicalité donc du spectacle, parce que je vois qu'il y a des ponts qui sont faits entre Aphex Twin, qui est de la musique électronique, assez underground, enfin plus trop aujourd'hui, mais entre Alain Souchon ou Paul Naref. Et je voulais savoir en fait quels ponts ont été faits entre ces musiques-là. Et aussi en fait comment ça influe sur le dessin et sur les chorégraphies, entre autres. Il n'y a pas de pont. Hein ? Voilà, c'est les portes qui claquent, oui. Il n'y a pas de pont, mais on a fait un espèce de montage improbable où effectivement, il y a l'apprenti sorcier, puis après il y a Alain Souchon, puis après c'est des tout petits extraits, très courts. Voilà. Donc c'est un peu aussi toute la musique des amateurs. Celle dont ils ont parlé quand ils nous ont raconté leur histoire. C'est une sorte de playlist idéale du regroupement des gens qui sont là. Et par contre, c'est vrai qu'il y a non seulement le dessin avec le trait, mais maintenant que la playlist est arrivée ou que Olivier a mis en place tout le son, le dessin a aussi une réaction avec ça. Le rythme, il trouve aussi un appui dans la musique. Voilà, à certains moments, oui. Il y a des parties où c'est lié, oui, notamment à la fin. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous arrive ? Vous le verrez le 23 et le 24, demain, donc demain et après-demain, à 22h, au Théâtre de l'Agora. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.